Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai la flemme. Non, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, je me suis dit qu'on allait remettre les couverts en passant à un nouveau concept, celui de remettre de l'ordre dans notre vie. Donc le but, c'est que ce soir, lorsqu'on se couche, on ait remis le plus d'ordre possible chez nous et dans notre vie. Et ça commence maintenant. Let's go! Les oiseaux, je kiffe. Et donc plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire remettre de l'ordre dans sa vie? C'est un concept que j'ai entendu pour la première fois il y a quelques années sur la chaîne de Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien, qui expliquait qu'il y avait en gros deux catégories. Il y avait l'ordre et le chaos. So what's order and what's chaos? Well, order is when you're where what you're doing is producing what you want to have happen. You do A, and you want B to happen, and B happens. So what does that mean? It means you know where you are, you know what you're doing, and things are working. And then you're calm, because there's nothing to be nervous about, and there's evidence that you are competent, because that's why things are working. That's order. Un abonné. C'est pas vrai. Deuxième étape, ça bouge pas. On va faire les courses. C'est parti. Ça change pas, c'est toujours aussi gênant. Oui, je vais régler par carte s'il vous plaît. Faut aller chercher la caméra après. Bon, vous savez, la semaine dernière, après les courses, je vous ai parlé du skir et des dattes, parce que c'est une de mes collations préférées. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une autre addiction, qui est les ciggies skir à la myrtille. C'est incroyable, la composition elle est très bonne, il y a très peu d'ingrédients et il y a beaucoup de protéines, donc pour les gens comme moi qui font du sport, c'est intéressant comme collation. Et puis voilà, donc la balade c'est fait, les courses c'est fait, le sport c'est à faire, on va y aller dans une heure et demie, et puis maintenant on va remettre un petit peu d'ordre dans ma vie de manière générale, et c'est pour ça qu'on va monter dans le studio. Recount this house young age, I turned to Anthony when he turned to Carline's cage, but no one's really... J'en profite pour vous présenter une nouvelle arrivée dans mon studio. C'est cette magnifique plante, une Monstera Deliciosa 21 cm, 24,95 €. Aujourd'hui je vais lui trouver un pot, mais voilà, ça rajoute un petit peu de verre dans le setup. Moi j'aime bien. Il y en a une deuxième aussi qui est là. Je te présente juste après. D'abord la plante. Et la deuxième, pour l'instant je l'ai mise en hauteur ici. Je trouve que ça rend pas mal parce que depuis mon bureau, comme ça je peux la voir tout le temps. Et ça donne ça. Voilà. Donc... oh putain. Le mec qui vient d'apprendre à se servir de sa caméra. Et du coup, le chat... elle est là. Voilà. Ok. Alors... remettre de l'ordre dans sa vie. Pour moi, ça veut dire donner une forme à quelque chose. Donc à des idées, à sa chambre, à soi-même, à son corps. Si on a envie de donner une certaine forme à son corps, ça c'est remettre de l'ordre. Et pour moi, la manière la plus simple de remettre de l'ordre dans sa vie, c'est de commencer par remettre de l'ordre dans ses pensées. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur la clarté mentale et la santé mentale depuis des années, parce que c'est ce qui permet de me sentir mieux dans mes journées. Donc l'écriture, c'est un super truc à faire. Tu vois, là j'ai un carnet que j'ai depuis des années. J'ai le seum, il a pris l'eau. Après c'est pas trop grave parce que je le vois pas comme un journal intime, je vais pas le relire. L'important c'est d'avoir écrit ses pensées le jour où je les ai écrites, parce que ça m'a aidé à être en meilleure santé mentale ce jour-là. Et ensuite, de temps en temps, je reviens sur mes pensées et puis ça me fait toujours plaisir de voir que, imaginons, je retombe sur une feuille où j'ai écrit des objectifs et de voir que je les atteins aujourd'hui ou que je m'en rapproche, c'est hyper satisfaisant. Mais moi, la vraie utilisation que j'ai de l'écriture, c'est vraiment pour clarifier mes pensées le jour J, le jour où je les écris.
Eh oui, mais je tourne. Ouais, vous en regardez droit dans les yeux là. Souvent, j'aime bien me poser des questions simples, du genre de quoi je suis reconnaissant aujourd'hui, trouver au moins une raison d'être heureux aujourd'hui, comme avoir un toit, avoir de quoi manger, avoir quelque chose dans mon frigo, avoir des personnes à appeler, faire des choses avec mon corps, avoir de bras, de jambes, utiliser bien mon corps, utiliser aussi bien mon esprit, c'est parce que c'est une vraie chance de pouvoir avoir des pensées, de pouvoir anticiper des choses, de pouvoir imaginer des choses. Moi, je le vois comme une chance, donc j'ai plein de raisons d'être reconnaissant chaque jour. De manière plus négative aussi, je peux me poser la question de qu'est-ce que j'ai comme problème actuellement pour définir clairement mes problèmes, parce que comme le dit James Clear, parfois la partie la plus difficile d'un problème, c'est de comprendre ce qu'est le problème. Et parfois, en fait, lorsqu'on se sent mal, on a plusieurs petits problèmes en tête ou plusieurs problèmes qui se mélangent, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on a comme problème. Et c'est ça le plus dur, c'est de donner un nom à ces problèmes et de comprendre l'origine de ces problèmes. Parfois aussi, il m'arrive juste d'écrire, et d'écrire comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il m'arrive, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il ne m'arrive pas. C'est un truc qui me prend quelques minutes dans ma journée, et à chaque fois, je me sens mieux une fois que je l'ai fait, beaucoup mieux que lorsque je ne l'ai pas fait et que je reste dans ce brouillard mental parce que j'ai pas écrit quelques lignes dans ma journée. Chase like a letter breath. Dead ends and dreams tend to coalesce. All things will end and you know it best. I'm not a movable type, but I'll call you on the road. There's somewhere I need to go. There's still more I need to know. We brace ourselves for the snow. When Fillmore County gets Ok, training terminé. Bon, c'était plus simple que la dernière fois parce que là, j'avais vraiment envie de m'entraîner par rapport à la dernière fois où c'était vraiment compliqué et je m'étais forcé à y aller. Là, c'était pas le cas. Donc, ça fait plaisir. Maintenant, douche, encore un peu de boulot et puis après, go dodo. Et je vais vous montrer un peu ma night routine, comme on dit, pour m'endormir comme un bébé. Je vais vous montrer tout ça. Ok, on se retrouve 1 heure après. Donc, j'ai pris ma douche, j'ai mangé. Et j'ai tourné aussi la voix off d'introduction pour la prochaine vidéo que j'ai filmée, donc je vous mets un petit extrait maintenant. Il y a quelques années, je suis tombé sur le concept de détox de dopamine. L'idée est de réapprendre à son cerveau à faire des choses difficiles en évitant tout ce qui le distrait au quotidien. Alors oui, ça paraît difficile, mais les promesses sont folles. Bref, j'ai voulu tester ça moi-même, et voici les résultats. Voyons voir ce que ça donne. Et regardez, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que le soir en fait, j'essaie de m'éclairer à la bougie maintenant. c'est mon délire du moment. Donc là, vous voyez qu'il reste quand même cette lumière-ci parce que sinon vous verrez vraiment rien. Mais le soir, je dirais qu'à mon retour de la salle, vers 21h, 22h, j'essaie de m'éclairer à la bougie, dans ma chambre en tout cas, et de plus toucher à mes écrans, sauf mon téléphone quand je filme un vlog comme ça. Mais voilà, ça m'aide à provoquer la sécrétion de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et je trouve que c'est comme ça qu'on devrait essayer de vivre. C'est le matin, essayer de monter un petit peu les vibes de la journée en mettant de la musique, en se fixant des objectifs, en essayant de visualiser la meilleure journée possible. Et le soir, à l'inverse, être plus tranquille, célébrer la journée qui vient de se passer, ou alors essayer de trouver des enseignements pour mieux vivre demain et pas répéter les mêmes erreurs qu'aujourd'hui. Ça peut paraître bête, hein, mais ça commence vraiment avec des balades, avec des réflexions dans la voiture, sous la douche, au cours de la journée, des moments de réflexion. Et je pense que c'est vraiment un bon point de départ. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre que je devais me lancer sur YouTube et puis ensuite que je devais faire des vidéos sur tel sujet, etc. pour les étudiants. Et ensuite, vous connaissez l'histoire. C'est quelque chose qui a changé ma vie, voilà. Et c'est ce que je vous recommande de faire également pour vous aussi provoquer un changement dans votre vie parce que par défaut, en fait, on n'a pas tous ces outils. Vous n'aurez pas des cours pour apprendre à remettre de l'ordre dans votre vie. C'est à vous de le faire par vous-même. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié le vlog. J'espère que vous en voudrez d'autres et que je pourrai vous en faire d'autres dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et on se retrouve très bientôt. Ciao!